sauf sur Gertrude que j'adore. Jeudi 12 novembre 1998, élection provinciale. Dans le comté d'Anjou, Pierre Bélanger affronte Jean-Sébastien Lamoureux, un candidat libéral de 24 ans. Il venait d'avoir 24 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Dalida, où es-tu? Le Québec a besoin de toi. L'entrée en vigueur du régime d'assurance médicaments aurait causé 120 morts et 4000 hospitalisations. La guerre que le gouvernement du Québec livre aux malades se poursuit. Optimiste, Jean Rochon déclare « Nous les tuerons tous, continuons le combat ». Merci tout le monde, bonne fête du monde et bon jeudi, mesdames et messieurs! Bonsoir! Bonsoir, mon troupeau! Brebis assoiffées de divertissement léger, vous êtes venus vous abreuver à la bonne mamelle. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous le savez peut-être, les États-Unis se préparent à une attaque de l'Irak. Je vous le dis, non, sans blague, nous sommes à l'orée d'une 3e guerre mondiale. Notre vie ne tient qu'à un fil. Ce matin même, après avoir longuement serré mes enfants dans mes bras et leur avoir donné mes conseils d'usage concernant la consommation des drogues douces et l'hygiène de leur mère, j'ai fait mon testament. Je lègue tous mes REER ainsi que toutes les idées que j'ai eues pour cette émission à Julie Snyder, qui, j'en suis certain, saura bien les utiliser si ce n'est pas déjà fait. Il se peut même que d'ici là... Bon. Il se peut même que d'ici la fin de cette émission, nous soyons victimes d'une frappe aérienne surprise. Alors, bon, si jamais cela devait se produire, vous entendrez d'abord cette alarme... suivi de celle-ci, 2 fois de suite et d'un extrait des 4 saisons de Vivaldi. Voilà. Bon, dans l'ordre ou dans le désordre. Dans ce cas, ne prenez aucune chance, il n'y a pas une seconde à perdre, suicidez-vous. Et là, vous allez me dire, vous allez probablement me demander, mais Marc, pourquoi autant de panique? Que se passe-t-il en Irak pour que notre vie soit ainsi en péril? Eh bien, c'est ce que je vais immédiatement tenter de vous expliquer à l'aide du désormais célèbre théâtre de marionnettes Foufou des Patachous de Budapest. Place au théâtre. Oh, mon Dieu, que j'aime le théâtre. Que j'aime cet art noble qu'est le théâtre. Scène 1. Bill Clinton est bon. Washington. Dans son bureau, le président Bill Clinton vaque aux affaires de l'État. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il est? Budapest. Le téléphone sonne. C'est Sprint Canada qui lui offre un service d'interurbain meilleur marché. Et du même coup, lui apprend que son ennemi juré, M. Saddam Hussein, cacherait encore des usines d'armement en Irak. Affolé, celui-ci convoque ses conseillers, les Spice Girls, qui désespérément tentent de faire les mêmes gestes en même temps. On les regarde un long moment. Quel amateurisme. C'est peine perdue. Clinton leur confie une mission. Elles devront aller en Irak tuer Saddam Hussein. Soudain, on découvre qu'une des Spice Girls est autre. Y arriveront-ils? Oui, un canard espion! Il tente. Celui-ci tente de prendre la fuite. S'ensuit une course folle. L'espionne est tuée, les Spice partent en mission et tout le monde danse. Yeah! Fin de la danse et de la première partie. Merci beaucoup. Scène 2. Saddam Hussein est un méchant.
Au bureau, l'infâme Saddam, comme tous les bons méchants qui se respectent, flatte son chat. N'ayant plus de chat depuis la guerre du Golfe, il flatte sa moufette. Êtes-vous sûr que c'est ça qui s'est passé? Parce que j'ai écouté les nouvelles hier, puis c'était pas ça. En tout cas, je suis perplexe. Bon, aux nouvelles, c'est pas ça qu'il disait, en tout cas. Bill Clinton, il apprend que Bill Clinton s'apprête à l'attaquer. Alors, il fait venir ses conseillers. N'ayant pas les moyens de se payer les Spice Girls, il doit se contenter de la chanteuse Nancy Dumais et l'humoriste Marie-Lise Pilote. Oh! Marie-Lise Pilote leur explique son plan de contre-attaque. Bon, la première chose que vous En avez... arabe. Ravi du plan de Marie-Lise, Saddam Hussein appelle ses musiciens Abdul et Mohamed. Tout le monde danse. Envoûté par les coups de hanche de Marie-Lise, Saddam tente de la séduire afin de l'engrosser. Non! Elle prend la fuite, poursuivie par Saddam. Il traverse tout le palais, constitué de 254 pièces. Ah oui? Ayant enfin semé Saddam, Marie-Lise prend un moment de repos. Horreur! Elle est attaquée par les Spice Girls! Elle meurt! Tout le monde danse à nouveau, y compris la morte! Fin de cette représentation. Merci beaucoup pour Philippe Patachou. Et merci infiniment Marie-Lise Pilote, qui est en spectacle. Ce soir, demain et samedi au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Merci, merci, merci. Merci à tous. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, envoûté... Oui, c'est ça, on l'a dit ça. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Et ce soir, ce qu'on va faire, c'est que nous allons parler de mon politicien favori, le petit mini de la sécurité publique, M. Pierre Bélanger. Il est assez cute! Là, le petit mini de la sécurité publique est en campagne électorale. Il est tellement cute! Il dit, votez pour moi. Si vous votez pour moi, votez pour moi. Si vous votez pas, je vais pleurer. Puis là, il frotte ses petits yeux. Il est cute! Des fois, il est fâché. Puis là, il lève son petit poing. Et là, c'est cute parce que sa mère le transporte dans son petit sac en avant, puis il est tout sérieux. C'est cute! Il y a 8 ans, vous savez, quand même. Et là, il est très particulièrement... Mon petit mini est très particulièrement fâché parce qu'il y a un autre petit garçon qui se présente contre lui dans le comté d'Anjou. Il s'appelle Jean-Sébastien. Il fait toutes ses nuits. Et là, les deux chicanent. C'est mon comté, non, c'est mon comté. C'est mon comté, c'était moi le comté. C'était moi, donne-moi les droits. C'est cute. Mais c'est bien fatigant à la longue. Jean-René Dufort, leur babysitter, est allé voir